La Fondation Femmes et STEM poursuit avec son programme Science and Kids. Pour la deuxième session de ces programmes, les écoliers sélectionnés étaient au laboratoire de myciculture et mycologie de la faculté de biologie de l'université de Kinshasa. Au cours de cette session, ils ont été initiés à la biotechnologie au travers de la culture des champignons et à l'écologie végétale grâce à la mise en culture d'une pépinière. La biologie n'est pas qu'une discipline scolaire ou académique. Bien plus, elle sert dans l'expérimentation au laboratoire et dans plusieurs secteurs de la vie quotidienne. Au cours de la deuxième session de son programme Science and Kids, la Fondation Femmes et STEM ASBL a initié les écoliers à la biotechnologie au travers de la culture des champignons au laboratoire pour pallier les problèmes de crise alimentaire aggravés par les pandémies, mais aussi de la pauvreté du sol. Ils ont également été soumis à l'initiation à l'écologie végétale grâce à la mise en culture d'une pépinière pour lutter contre le réchauffement climatique avec ses conséquences sur l'environnement. Nous avons la grande responsabilité de pouvoir créer un environnement propice dans lequel les générations futures vont mieux se sentir, mais aussi la nature sera restaurée. Et par cette séance, nous implémentons une nouvelle culture, une nouvelle habitude aux enfants de pouvoir restaurer et contribuer efficacement aux objectifs de développement durable, entre autres la protection de l'environnement, mais aussi la lutte contre la faim. Et en plus de là, nous encourageons les enfants à pouvoir avoir la main verte à la biotechnologie, la main verte à l'écologie végétale, et cette main verte qui va pousser ces enfants, qui va pousser les générations futures à une industrialisation. Au laboratoire de myciculture et mycologie de l'université de Kinshasa, les écoliers qui participent à ce programme étaient soumis à une expérience très enrichissante, celle de la culture des champignons. Les scientifiques ont utilisé des mots justes pour démontrer l'importance et les étapes de la culture des champignons, une approche ludique et participative des enfants. Bon, j'ai transmis les différentes étapes de la culture de champignons et les avantages que ça peut présenter dans leur vie, disons, dans la vie de la communauté. Et puis, on a voulu que les enfants touchent de leurs propres mains, disons, qu'ils puissent faire eux-mêmes ce que nous faisons, disons, au laboratoire. Visiblement, les enfants ont non seulement apprécié cette séance, mais également appris que les champignons sont des aliments riches en valeurs nutritives et qui contribuent à lutter contre la malnutrition. On nous a appris c'est quoi un champignon, les parties du champignon. On nous a montré comment se développe un champignon, grandit un champignon. On nous a aussi appris comment planter des graines. Voilà, nous avons même fait une expérience il y a quelques minutes. Et quand on a mis ça dans nos sacs, parce que nous allons aller le planter. Ce qui est vraiment intéressant, ça a beaucoup de programmes très intéressants pour les enfants de n'importe quel âge. Certains sont même impatients de voir la plante germer. Clarisse Falanga, chef des travaux en biologie moléculaire et présidente de l'ASBL Femmes et STEM, lance un appel aux parents, responsables des organisations internationales et nationales, aux autorités du pays, de croire en ce programme qui va contribuer à atteindre les objectifs de développement durable. J'inviterai ainsi les parents, les enfants, les organismes internationaux, mais aussi les structures étatiques de pouvoir se joindre à cette vision, de pouvoir apporter leur pierre de construction au travers des accompagnements, au travers d'autres initiatives, à pouvoir nous permettre d'atteindre le but. Science and Kids, une vitrine pour mettre en lumière à travers les enfants les recherches menées en laboratoire. En plus de transmettre, les chercheurs ont saisi cette occasion pour solliciter une subvention auprès du gouvernement pour la production des semences en grande quantité pour que l'expertise de la RDC soit aussi reconnue sur le plan international.